Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 5e édition de Quiz au Trésor, toujours un quiz de culture générale présenté par moi, Lorraine. J'espère que vous êtes prêts pour les 4 manches que je vous ai préparées cette semaine, avec un nouveau format en deuxième manche et un thème mystère en manche 3 qui, je pense, va vous plaire. Au total, il y aura 45 points à récolter sur les questions, en plus de 7 autres points pour retrouver les titres et artistes des chansons fredonnées et leurs thèmes communs. Pas de correction à mentionner aujourd'hui, mais plutôt une remarque sur ce que j'ai dit suite à une réponse de la dernière édition. Concernant la série littéraire Twilight, il n'y a pas eu 4 mais 6 livres sortis entre 2005 et 2020, même si les 2 derniers sont beaucoup moins connus, s'agissant de l'histoire d'une vampire tuée dans le 3e livre et du contre-champ du premier tome raconté du point de vue de Edward. Whether you are on your own for a personal challenge or within teams for more fun, I wish you good luck. C'est parti pour la première manche, 10 questions de culture générale. Question 1. Comment te sens-tu si tu vois rouge? Tu te sens en colère. Le rouge serait associé au sang qui nous monte à la tête lorsque nous sommes en colère, donc pas étonnant que le personnage de colère, ou anger en version originale de vice versa, Inside Out, soit rouge. Question 2. Quelle crise a failli déclencher une guerre nucléaire en 1962? C'est la crise des missiles de Cuba. Nous sommes en pleine guerre froide entre les États-Unis et l'URSS. L'URSS qui a des missiles nucléaires pointés en direction du territoire américain depuis l'île de Cuba. Après 2 semaines de tension entre les présidents Kennedy et Khrouchtchev, ces derniers trouvent finalement un terrain d'entente déclenché peut-être par l'appel à la paix du pape. Question 3. Quel menuisier a créé Pinocchio? C'est Geppetto. D'après l'histoire de Carlo Collodi, qui l'invente en 1883, le pauvre menuisier italien fabrique par accident un pantin dans un morceau de bois. Question 4. Quelle est la largeur d'un bassin olympique? J'espère que vous avez bien entendu ma question. Il s'agissait bien de la largeur et non de la longueur que nous connaissons de 50 mètres. La largeur, c'est 25 mètres. C'est donc 2 fois plus petit que sa longueur. Question 5. Quelle ville était censée rallier le Titanic avant de couler en 1912? C'était la ville de New York. En partant de Southampton au sud de l'Angleterre le 10 avril 1912, le naufrage a eu lieu 4 jours plus tard au large de Terre-Neuve, Newfoundland, avec environ 1500 personnes à bord. Question 6. Quelle religion représente la plus grande part de la chrétienté en termes de pratiquants dans le monde? C'est le catholicisme, avec plus de 1,3 milliard de personnes baptisées dans le monde, alors que les protestants sont estimés à 900 millions et les chrétiens orthodoxes à 260 millions. Question 7. De quoi est fait le carrosse de Cendrillon? Le carrosse de Cendrillon est une citrouille au départ. Du moins, c'est le cas de la version de Charles Perrault de 1687, mais pas celle des frères Grimm de 1812. Question 8. Dans quelle ville se trouve la place Tian'anmen? Tian'anmen, ça s'écrit T-I-A-N, apostrophe A-N-M-E-N. Elle se trouve à Pékin, Beijing, qui veut dire place de la porte céleste, car elle se trouve à la porte sud de la cité impériale qui s'appelle porte de la paix céleste. Question 9. Quelle pièce aux échecs ne se déplace qu'en diagonale? C'est le fou. Effectivement, chaque fou se déplace en diagonale sur les cases d'une seule et même couleur, donc chaque joueur a 2 fous pour chaque couleur de case. Question 10. En quelle décennie le robot Sojourner a-t-il été envoyé sur Mars? C'était dans les années 90. Cette sonde spatiale a atteint Mars le 4 juillet 1997,
soit 7 mois après son départ. C'était la première fois que le déroulement d'une mission spatiale était communiqué en temps réel au grand public. Pendant que vous vérifiez vos réponses, voici le premier extrait musical et donc un indice pour le thème du jour. Ouh, 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 Pour cette deuxième manche, place à un nouveau format avec les paroles de chansons. Il va falloir retrouver le titre de la chanson francophone ou anglophone avec un extrait de ces paroles en 10 secondes de réflexion. Bonne chance! Extrait 1. Tout ce qu'elle peut dire sur moi n'est rien à côté du sourire qu'il me tend. L'absence a des torts que rien ne défend. C'est mon enfant. C'est la chanson Mon fils, ma bataille de Daniel Balavoine, sortie en 1980. Extrait 2. I hate to turn up out of the blue, uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face, and that you'd be reminded that for me, it isn't over. C'était Someone Like You de Adele, sorti en 2011. Extrait 3. Je fais semblant au milieu des gens. Je chante, je danse, mais quand arrive la nuit, ton absence et ton fou rire font trop de bruit, impossible de dormir. C'était la chanson Roule de Soprano, sortie en 2016. Extrait 4. I can count all the times that I've told you we're through. And when you go, when you slam the door, I think you know that you won't be away too long. You know that I'm not that strong. C'était Mamma Mia du groupe ABBA, sorti en 1975. Extrait 5. Les flaques de peinture sur les murs ont parfois la couleur des sons que tu bois, et puis c'est tellement grand que vite on oubliera que nulle part c'est chez moi, chez toi, chez nous quoi. C'était la chanson New York avec toi du groupe Téléphone, sortie en 1985. Extrait 6. Grew up in a town that is famous as a place of movie scenes. Noise is always loud. There are sirens all around and the streets are mean. If I can make it here, I can make it anywhere. That's what they say. C'était un extrait de la chanson Empire State of Mind de Jay-Z et Alicia Keys, sorti en 2009. Extrait 7. Tour à tour, on me chasse de vos fréquentations. Je n'admets qu'on menace mes résolutions. Je me fous bien des camps dira-t-on, je suis caméléon. Prenez garde à mes soldats de plomb, c'est eux qui vous tueront. C'était Sans contrefaçon de Mylène Farmer, sorti en 1987. Extrait 8. I've taken my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune, and everything that goes with it. I thank you all. C'était We Are the Champions de Queen, sorti en 1977. Extrait 9. Il sourit rouge et me parle gris. Je fais semblant d'avoir tout compris.
Et il y a un type qui pleure dehors, sur mon visage de la poudre d'or. C'est la chanson Christine de Christine and the Queens, sortie en 2014. Et enfin, extrait 10. I found my heart and broke it here, made friends and lost them through the years, and I've not seen the roaring fields in so long, I know I've grown, but I can't wait to go home. C'était la chanson Castle on the Hill de Ed Sheeran, sortie en 2017. Voilà pour cette nouvelle manche paroles de chansons. J'espère que ce n'était pas trop difficile. Je sais que je n'ai pas fait le choix de vous donner des extraits de refrains, mais plutôt de couplets. En tout cas, j'espère que vous les avez reconnus une fois la réponse donnée et que vous avez pu vous les chanter ou fredonner vous-même. Sinon, voici le deuxième extrait musical du jour et un nouvel indice pour trouver le point commun de cette édition. Cette troisième manche cette semaine sera tout sur Toy Story, donc sur les 4 films et cet univers. Question 1. Comment s'appelle la Carol Girl? Elle s'appelle Jessie. Elle n'apparaît qu'à partir du 2e film, même si elle est méfiante au départ, puisqu'elle a été abandonnée par son enfant, elle devient vite fidèle et énergique. Question 2. Vrai ou faux, Toy Story était le premier long métrage d'animation des studios Pixar. C'est vrai. D'abord fondé dans les années 1970 en tant que groupe informatique, Pixar se reconvertit dans les studios d'animation en s'associant avec Disney dans les années 1990 avec la sortie de Toy Story. Mais le premier court-métrage de Pixar, lui, est sorti en 1986 avec Luxo Jr. Question 3. À qui Andy donne-t-il ses jouets? Cette petite fille s'appelle Bonnie. Elle faisait partie de la garderie de Sunnyside dans le 3e film où elle trouve accidentellement Woody, puis tous ses amis qui voulaient sauver le shérif. Touché par la bonté de la petite fille, Woody décide d'écrire l'adresse de Bonnie sur le carton des jouets de Andy avant qu'il ne parte pour l'université. Question 4. Qui est la voix originale de Woody? C'est Tom Hanks, puisque le réalisateur John Lasseter a eu l'idée de cet acteur dès le départ qui, selon lui, savait émouvoir. Question 5. Quel est le titre québécois des films? Le titre au Québec est Histoire de jouets. Attachés à la langue française, les Québécois choisissent généralement de traduire les titres de films. Question 6. De qui Woody est-il amoureux? Woody est amoureux de Bo la bergère, ou Bo Peep en version originale. Cette douce poupée de porcelaine qui appartient à la sœur de Andy revient plus aventurière dans le 4e film, et Woody décide d'ailleurs de finalement rester avec elle. Question 7. Quelles sont les 2 couleurs de la cape de l'empereur Zurg, Emperor Zurg? Sa cape est rouge et noire. Mentionné dès le 1er film par Buzz l'éclair, Lightning Buzz, comme une menace pour la planète,
Il apparaît finalement dans le deuxième film et dit être le père de Buzz à la façon de Star Wars. Question 8. Combien d'années y a-t-il eu entre la sortie du premier film et du quatrième film? La réponse était 23 ou 24 ans, puisque le premier film est sorti en 1995 aux États-Unis, mais n'est sorti qu'en 1996 en Europe, tandis que le quatrième, lui, est sorti en 2019. Question 9. Quel est le parfum de Lotso? Il a un parfum fraise. Cet ours en peluche rose est au centre du troisième film, dans la garderie de Sunnyside, où il apparaît gentil au départ, mais se révèle comme étant le principal antagoniste du film. Et enfin, question 10. Quel est le seul jouet de Andy à avoir pris vie en présence d'un humain? C'est Woody. Il se retrouve face au méchant garçon Sid dans le premier film, contre lequel il invente un plan avec tous les jouets cassés pour lui faire peur et surtout éviter à Buzz de décoller. Il tourne alors la tête à 360 degrés avant de dire « alors pas de violence » ou en version originale « so play nice ». Pendant que vous vérifiez vos réponses sur Toy Story, voici le dernier extrait musical du jour. Et voici la dernière manche du jour avec 15 questions de culture générale. Question 1. Où se trouve la tombe du soldat inconnu en France? Elle se trouve sous l'Arc de Triomphe. Installée depuis le 11 novembre 1920, elle y contient réellement le corps d'un soldat tombé pendant la Première Guerre mondiale, mais permet surtout de commémorer symboliquement l'ensemble des soldats morts pour la France. Question 2. Quel président américain a survécu à une tentative d'assassinat d'une balle dans la poitrine? C'est le président Ronald Reagan. C'était le 30 mars 1981, à peine 4 mois après son élection, alors qu'il quittait son hôtel à Washington, un homme déséquilibré de 26 ans tira 6 balles dans sa direction, dont une ricocha sur sa limousine, puis sur sa poitrine. Il passa 10 jours à l'hôpital avec 3 autres personnes blessées. Question 3. Vrai ou faux, le cœur d'un homme bat plus vite que celui d'une femme? C'est faux, et c'est peut-être même l'inverse dans certains cas. Question 4. Quel était le métier de Nostradamus avant qu'il ne développe l'idée des prophéties? Nostradamus était médecin ou apothicaire. Au XVIe siècle, le français Charles Nostradamus était intéressé par l'astronomie et s'est ensuite essayé aux arts divinatoires après des études de médecine. Question 5. Combien y a-t-il de billes au début d'une partie de snooker? Il y a 22 billets, 15 rouges, une jaune, une rose, une bleue, une verte, une brune, une noire, ainsi qu'une bille blanche qui est la seule qui peut être frappée directement. Question 6. Combien de touches noires un piano a-t-il? « 36 touches, ajoutées aux 52 blanches pour donc un total de 88 touches, soit 8 octaves. Question 7. Qui chante la bande originale du film Top Gun Maverick? C'est Lady Gaga avec sa chanson Hold My Hand sortie en 2022.
Question 8. Quel animal se trouve sur le logo de la bière Jupiler? C'est un taureau. Cette bière blonde belge a été créée au départ par la marque Pied-Bœuf en 1966 dans la ville de Jupille-sur-Meuse. Question 9. De quel ordre d'oiseaux le rouge-gorge fait-il partie? C'est l'ordre des passereaux ou passeriformes. Il y a plus de 6400 espèces de passereaux, soit le double des rongeurs. La plupart des passereaux sont de petits oiseaux chanteurs, le plus lourd étant le grand corbeau. Question 10. Dans le corps humain, quel est le mot français pour cérébellum? Cérébellum, ça s'écrit C-E-R-E-B-E-2-L-U-M. C'était cervelet. Cérébellum vient du latin et veut dire petit cerveau pour désigner donc cette structure située en arrière du tronc cérébral. Question 11. Quel jour de l'année se déroule traditionnellement le Grand Prix de Paris sur l'hippodrome de Paris-Longchamp? C'est le 14 juillet ou la veille. Cette course de plate de 2400 mètres réservée pour des chevaux de 3 ans a eu lieu pour la première fois en 1863 sous les yeux de Napoléon III. Question 12. Quel sportif avait pour vrai nom Cassius Clay? C'est Muhammad Ali. Ce boxeur américain de la catégorie des poids lourds entre 1960 et 1980 était surnommé The Greatest car il avait seulement 5 défaites à son actif en 61 combats. Question 13. Quelle est la capitale de Cuba? C'est La Havane ou l'Havana. Nommée clé du Nouveau Monde et rempart des Caraïbes par le roi Philippe II d'Espagne, elle devient la capitale de Cuba en 1607. Question 14. Qui est la première personne tuée dans la Bible? C'est Abel, le deuxième fils d'Adam et Ève, qui est tué par son frère Caïn, jaloux de ne pas avoir eu les faveurs de Dieu comme son frère. Dernière question de cette édition 5. Question 15. Quel est le nom de famille de Dorothy dans Le Magicien d'Oz, The Wonderful Wizard of Oz? C'est Dorothy Gale. Cette jeune orpheline élevée par son oncle et sa tante dans une ferme du Kansas est aspirée dans une tornade avec son chien Toto dans le pays d'Oz. Elle est jouée par Judy Garland dans le film de 1939. Alors, avez-vous trouvé le lien entre les 3 extraits musicaux? La première chanson, c'était Sweet Home Alabama de Lynyrd Skynyrd en 1974, la deuxième Highway to Hell de AC/DC en 1979 et la dernière Lost de Linkin Park en 2023. Eh bien, au moment où ces 3 chansons étaient enregistrées, les chanteurs étaient ceux d'origine, les premiers, à savoir Ronnie Van Zant, Bon Scott et Chester Bennington. Mais malgré la mort de leur chanteur emblématique, chaque groupe a perduré et joue encore aujourd'hui. D'ailleurs, Linkin Park est le parfait exemple avec la chanson Lost, sortie 19 ans après la mort du chanteur, alors qu'elle avait été enregistrée en 2002, et le groupe fait encore beaucoup parler de lui avec une nouvelle tournée et une nouvelle chanteuse. Voilà, j'espère que votre score total est à la hauteur de vos espérances, sinon ne vous inquiétez pas, vous ferez mieux la prochaine fois, mais j'espère surtout que vous vous êtes toujours amusé à répondre aux questions et à reconnaître les chansons. À bientôt pour un nouvel épisode de Quiz au Trésor.